Mais actuellement, vous êtes marié? Madame m'a quitté. J'étais marié, mais elle m'a quitté. Pourquoi? Ça ne va pas. Vous savez, une femme, c'est quand ça va, ça ne va pas. Elle m'a quitté, elle m'a laissé avec ma fille. À cause de votre état, parce que vous ne voyez plus? Je ne voyais plus, c'est à cause de ça. Parce qu'on était ensemble, tout allait bien. Mais aujourd'hui, elle a quitté. Elle a quitté depuis septembre 2023. Elle a décidé de quitter. J'ai appris qu'elle s'est mariée avec une autre personne et qui se trouve actuellement à Guinée-Bissau. Non, non, je ne vois rien du tout. Si on ne m'éteint pas, même là où je suis assis, bon, non, je ne vois rien. Je ne vois rien du tout. Au cours de route, je me suis rencontré avec sous-art de vente comme ça. On dirait que c'est du sable qui rentrait dans mes yeux et les yeux ont commencé à me gratter, à devenir rouge. 2 jours après, c'est fermé. Ça faisait tellement mal, je ne pouvais pas dormir. Donc, ça continuait comme ça. Je pars à l'hôpital, tout ce que je prends, ça n'aboutit pas à quelque chose. Ainsi que ma mère aussi. Il y a de cela 18 ans, elle ne connaît pas cultiver. C'est moi qui prenais la charge. Je faisais tout pour elle. Et mon père aussi a quitté. Donc, forcément, si je ne gagne pas, les bonnes personnes qui pourront me sauver la vie, ils vont. Actuellement, ils sont dans les tristes quand même. Bonsoir. Bonsoir. Présentez-vous à nos téléspectateurs encore. Je m'appelle Madlamaran Bari. Je suis jeune cuisinier, un diplôme. Et ça m'est arrivé en 2014, décembre 2022, au lieu de mon travail à Kamsar. Avant que je tombe malade, je travaille très bien. J'avais mon employé quand même. C'est mon œil gauche qui avait commencé de faire mal. Il y avait une tache blanche qui est sortie. Quelques jours après, un jour, je me suis parti me laver à la maison, ressortir envers 17h, 18h comme ça. Au cours de route, je me suis rencontré avec sous-art de vente comme ça. On dirait que c'est du sable qui rentrait dans mes yeux et les yeux ont commencé à me gratter, à devenir rouge. 2 jours après, c'est fermé. Ça faisait tellement mal, je ne pouvais pas dormir. Donc, ça continuait comme ça. Je pars à l'hôpital, tout ce que je prends, ça n'aboutit pas à quelque chose. Donc, ça me faisait tellement mal. Disons 2 semaines, je n'arrive pas à dormir. Je ne dors pas, la nuit, je ne dors pas. Quand je me couche, non, je ne peux même pas coucher. Ni comme ça, ni comme ça. Pendant toute la nuit, je me s'asseoir tranquille. C'est ici que je vais dormir, sur la chaise. Oui. Donc, il y avait mes activités qui marchaient très bien avant que je tombe malade. Ah, vous travaillez très bien avant? Je travaillais, j'avais mon restaurant, mon fast-food au niveau de Kamsar. Il avait 9 employés. Ah, vous avez même des employés? J'avais 9 employés avec moi, donc composé de 6 filles, 4 garçons, plus que moi. Okay. Il y avait tellement de personnes derrière moi. Il y avait des enfants aussi de mes frères que j'ai déjà ramenés au Gabon, qui étaient avec moi, qui étudiaient. À votre charge? Oui, à mon charge. Donc, qui étudiaient à mon compte. Et cette année, ils n'ont pas étudié, ils ont tous sorti. Ils ont tous sorti à l'école, personne n'étudie entre eux. Et pourquoi? En manque de moyens, mon argent, tout est fini. Actuellement, aujourd'hui, je suis envoyé. Tout est fini avec moi, en fait. Il y a ma fille aussi qui étudie, elle aussi, elle se retrouve actuellement au village avec ma mère. Mon père aussi a décidé l'année 2023. Ça, j'ai eu ça 3 mois après, mon père est décidé, il m'a quitté. Il m'a laissé avec des vieilles, il y avait mes frères. J'ai la charge de famille, ensemble. Okay. Mais actuellement, vous êtes marié? Madame m'a quitté. J'étais marié, mais elle m'a quitté. Pourquoi? Ça ne va pas. Vous savez, une femme, c'est quand ça va, ça ne va pas. Elle m'a quitté, elle m'a laissé avec ma fille. À cause de votre état, parce que vous ne voyez plus? Je ne voyais plus, c'est à cause de ça. Parce qu'on était ensemble, tout allait bien. Mais aujourd'hui, elle a quitté. Elle a quitté depuis septembre 2023. Elle a décidé de quitter. J'ai appris qu'elle s'est mariée avec une autre personne et qui se trouve actuellement à Guinée-Bissau. Je suis là dans les tristes quand même. Ça ne va même pas actuellement. Comment vous faites? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Bon, je suis là, je demande la personne de bonne volonté. Oui, comment vous faites aujourd'hui pour vivre? Parce que, voilà. Non, je ne vis pas quand même comme avant, parce que tout est fini. Avant, j'ai logé très bien, j'ai payé ma location, il n'y avait pas quelque chose de mal sur moi. Voyez, les enfants étaient là, étudiaient très bien, mais ni ma fille, ni les fils de mon frère, ils sont tous rendus au village.
Depuis le novembre passé, ils ont quitté à l'école, je suis rentré. Et j'ai rendu la maison, j'ai vendu tout ce que j'avais, j'ai tout vendu. Aujourd'hui, je n'ai rien du tout. Alors, par rapport à votre santé d'abord, puisque vous ne voyez pas du tout, ou bien vous voyez un peu? Non, je ne vois rien du tout. Si on ne me t'éteint pas, même là où je suis assis, bon, non, je ne vois rien. Je ne vois rien du tout. Oui. Alors, du point de vue santé, est-ce que vous êtes en train de chercher des produits? Vous êtes allé à l'hôpital? Qu'est-ce que vous avez dit? Bon, quand même, j'ai accédé à l'hôpital chaque fois, mais comme ça, le traitement depuis à Bokil, avant que je vienne ici, on me disait que je devrais être évacué. Je devrais être évacué, soit en tout cas quelque part dans le monde, soit Tunisie ou Afrique du Sud ou en France. Que si j'ai la moyen, ou si je peux faire une SOS en travers de personnes de bonne volonté qui pouvaient m'aider. Ils vous ont dit une idée par rapport, vous avez une idée par rapport au montant pour l'évacuation? Bon, tout récemment, je me suis entretenu avec un médecin. Il m'a fait correspondant à Tunisie. Bon, lui, il m'a estimé quelque chose de 13 à 14 000 $ pour le traitement. Parce que c'est quelque chose qui va prendre 3 à 4 mois comme ça. Ils disent que ce n'est pas à 2 semaines. Okay. Donc, avec ces médecins, ils disent qu'arriver là-bas, ils vont avoir des solutions. Okay. Donc, M. Lamaran, c'est que vous dites, vous voyez avant, vous n'êtes pas né aveugle? Non, non, non. C'est en 2018 que j'ai ramené ces deux enfants-là, même l'enfant de mon frère là. Lui, il est décédé à Gabon. En ce moment, moi aussi, j'étais au Centrafrique. J'ai quitté là-bas pour aller prendre les enfants. Et avec leur maman, ils le ramenaient chez moi. Ils le ramenaient en Guinée. Donc, ici. La maladie, là, vous avez eu ça quand? En 2022, 14 décembre 2022. Ok. Maintenant, comment est le monde quand avant et aujourd'hui? Comment vous voyez le monde? Comment à vos yeux? Bon, avant c'était bien, mais maintenant c'est triste. Maintenant, c'est moi, ça ne va pas. Ça ne va pas. Tout mon entourage s'est quitté. Pas de ma volonté. Je ne voudrais pas que les enfants quittent auprès de moi. Mais vous voyez, donc, ce n'était pas une volonté. Le dernier jour qu'on s'est séparés, on tous pleuré. Parce qu'il fallait que je vende même les écrans géants que je l'avais au salon pour que je puisse avoir leurs dépenses au village en attendant que je retrouve quelque chose en travers de la bonne personne. Donc actuellement, les enfants même, ils ne connaissent même pas de village. C'est à cause de moi qu'ils sont venus. C'est moi qui les ai ramenés en Guinée. Ils ne connaissent pas cultiver. Et cette année, si ça ne va pas, ils vont cultiver. Ainsi que ma mère aussi. Il y a cela 18 ans, elle ne connaît pas cultiver. C'est moi qui prenais la charge. Je faisais tout pour elle. Et mon père aussi a quitté. Donc forcément, si je ne gagne pas, les bonnes personnes qui pourront me sauver la vie, ils vont actuellement, ils sont dans les tristes quand même. Et vos anciens employés, là, ils pensent à vous? Certains mes amis, certains m'appellent, certaines personnes m'appellent, mais ça ne dépasse pas les appels quand même. Ils demandent l'état de ma santé. Parce que quand tu n'as rien, tu n'as rien. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez à l'État, aux personnes de bonne volonté? Est-ce que vous avez eu à faire d'abord des démarches? J'ai plein de faire de démarches quand même. J'ai fait des écrits quand même, quelques personnes. Mais je n'ai pas eu de réponse pour le moment. Mais je demande toujours à l'État, surtout le président, lui en personne, et ce membre du gouvernement, et tous les bonnes volontés, la communauté libanaise qui vit en Guinée ici, et le diaspora international. Je demande toutes les personnes de bonne volonté de venir en aide, de venir en aide, de me sauver la vie. Alors, vous avez un numéro Orange Money? Un numéro? Oui, j'ai un numéro pour ceux qui sont là. Mais ceux qui n'ont pas là, ils pouvaient vous contacter, vous, en tant que... Ok, alors ceux qui sont là, vous avez votre numéro? Oui, c'est 627 74 29 70. Il n'est pas sur WhatsApp? Non, il n'est pas sur WhatsApp. Je ne vois pas, je ne peux pas utiliser le téléphone Android actuellement. Ah, même le téléphone, vous ne voyez pas? Non. Le téléphone que j'utilise, c'est le téléphone simple. Ça, c'est juste l'appel. Même si on m'appelle tout de suite, là, il faut que je passe quelqu'un pour regarder qui m'a appelé. Je peux quand même décrocher, je peux composer le numéro de téléphone, ça quand même, sans problème. Mais je ne peux pas appeler. Merci beaucoup. Merci.